L'état de la fracture numérique, c'est en fait que environ un tiers de la population aujourd'hui n'est pas encore vraiment n'est pas utilisatrice d'Internet. Et je pense que c'est l'élément le plus remarquable. Il y a la moitié de la population en fait qui l'utilise quotidiennement, qui l'utilise très régulièrement. Et ça, ce sont en fait la largeur de cette fracture entre ceux en fait qui aujourd'hui sont vraiment des utilisateurs convaincus, qui ont accès aux différentes applications, qui vont utiliser le web, le mail et également toutes les applications d'e-commerce, etc. Et puis, finalement, des utilisateurs de moins en moins réguliers, mais aussi de moins en moins compétents, jusqu'à effectivement ce tiers de la population qui, lui, n'utilise pas encore ces technologies. Ce tiers de la population qui reste en arrière, même s'il y a des nuances dans la manière de rester en arrière, parce qu'en réalité, on peut aussi voir qu'il y a une petite partie d'utilisateurs qui sont ce que nous avons appelé, nous, les utilisateurs par proxy. Ça veut dire en fait des utilisateurs qui utilisent grâce aux mains d'autres personnes, par exemple du conjoint, des enfants. C'est quelque chose qui est important et qui traduit une évolution, une adaptation en fait dans la manière de se comporter vis-à-vis d'Internet. Peu de monde aujourd'hui reste tout à fait en marge ou peu de monde est dans la situation d'ignorer cette réalité. Et donc, une manière de s'adapter dans les familles pour des personnes plus âgées, pour des épouses bien souvent, parce que je veux dire, l'organisation familiale est telle, c'est de dire effectivement, je peux utiliser Internet, non pas directement, mais au travers de quelqu'un qui le fait pour moi et qui règle les problèmes. Donc ces personnes ne sont pas tout à fait en marge, ne sont pas vraiment en situation de fracture numérique, même si elles ne sont pas comptabilisées dans les utilisateurs. Et donc, bref, si on fait ce chiffre-là, on en arrive à considérer disons en approche simple, un quart de la population est vraiment en situation là de ne pas avoir accès à Internet et au travers de lui à l'ensemble des applications. Mesurer l'efficacité des EPN pour l'instant, c'est très difficile de le faire parce que je pense qu'il y a au travers de leur démarche justement une approche qui est plus une approche souvent de qualité. Il y a une approche de quantité parce qu'elles vont amener un certain nombre d'utilisateurs qui n'utilisaient pas à prendre le contact, mais également, on l'a beaucoup vu ce matin, il y a une approche de qualité, c'est-à-dire de permettre à ceux qui ont découvert Internet, qui l'ont déjà utilisé, mais de façon extrêmement sommaire, d'aller vers une utilisation plus approfondie. Et c'est une étape importante. Je crois qu'il n'y a de véritable acculturation à Internet que si on a une utilisation qui est en tout cas mature, qui est raisonnée, qui est bien comprise et qui permet en fait aux gens de faire, non pas de s'intéresser à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils veulent faire, et pas de s'intéresser à comment ils vont le faire. Et là, je crois que les EPN sont un outil extraordinaire pour faire ce passage et évidemment d'amener aussi un certain nombre de populations qui n'ont pas. Mais leur marge d'action est telle qu'aujourd'hui, évidemment, même avec une centaine de centres, par rapport à l'ensemble de la population qui est concernée, il y a du travail, il faudra du temps, évidemment.